Méditation, le chemin initiatique des 7 portes. Cette méditation vous est proposée par Valérie Thibault de Lumière de l'âme. Installez-vous confortablement, de manière à ne pas être dérangé. Car aujourd'hui, je vous emmène dans un parcours initiatique très particulier et qui m'a bien entendu été gentiment soufflé par mes guides. Respirez profondément et veillez à détendre tous vos muscles. Inspirez, puis expirez. À mesure que vous inspirez profondément, votre conscience se place délicatement au niveau de votre cœur sacré. Vous savez à présent comment vous rendre dans votre sanctuaire. Je vous laisse y entrer. Ce chemin initiatique commence par « Il était une fois » un guerrier de lumière qui désirait apprendre plus que tout, qui espérait aussi se souvenir de son être véritable. Ce guerrier ou cette guerrière de lumière, c'est toi. Regarde-toi, ainsi paré de ton armure dorée, étincelante, casque sur la tête, bouclier et épée dans tes mains. Tu avances sur ton chemin bien décidé à combattre tes ombres pour retrouver qui tu es véritablement. Alors tu avances et te présentes devant la première porte. Cette première porte s'appelle la porte du courage. En la regardant, tu comprends bien pourquoi celle-ci se nomme ainsi. Elle est entourée par 2 gardiens effrayants, 2 énormes monstres à 4 pattes et au croc acéré, la bave aux lèvres, tout prêts à te dévorer. Leurs yeux, tels des flammes, te regardent et te défient d'avancer. Tu te dis que ton armure est bien utile. Tu sais également que tu n'as pas d'autre choix que d'avancer pour entrer. Ta quête passe par cette porte du courage. Que vas-tu faire ? Vas-tu essayer de combattre au risque de perdre ta vie ? Vas-tu renoncer tout de suite et rebrousser chemin, transi de peur ? Quelle est la bonne attitude pour passer cette porte du courage ? Tu prends un instant pour réfléchir et tu te dis qu'aucune arme ne sera suffisamment efficace pour combattre ces monstres. Ta raison est ébranlée, mais ton cœur te dit de ne pas renoncer. Petit à petit, tu comprends qu'aucune armure n'est nécessaire. Tu décides donc de déposer tes armes et ta cuirasse
Tu te retrouves ainsi allégé, sans armure, en simple chemise de lin, sans autre protection que ton courage. Tu prends une profonde respiration et tu avances d'un pas décidé vers les deux monstres, vers ces gardiens de l'entrée dont tu as si peur, pour t'apercevoir qu'il n'y a plus rien de terrifiant chez eux. Leur regard est devenu doux et tendre. Ils se couchent à ton passage en signe de reconnaissance et te laissent ainsi passer cette première porte, la porte du courage. Alors tu continues ton chemin, en joie d'avoir réussi ce premier test. Un peu plus loin, tu arrives vers la prochaine porte, située tout au bord d'une falaise. Tu ne comprends pas et tu te demandes si tu n'as pas fait tout ce chemin pour rien. Que vas-tu faire? Passer cette porte et tomber dans un abîme? Une nouvelle fois, tu peux rebrousser chemin et rester dans tes peurs. Pourtant, cette deuxième porte t'attire incroyablement, car il est écrit « Porte de la foi ». Que décides-tu? Vas-tu faire ce pas? Tu viens de passer la porte du courage, alors évidemment, tu choisis d'avancer. Mais que va-t-il se passer? Te vois-tu tomber dans le vide? Si tel est le cas, il te reste sans doute encore quelques peurs à nettoyer. Mais si en faisant ce pas, un pont se forme sous tes pieds, un escalier, un arc-en-ciel, ou même si un oiseau te recueille en plein vol, alors tu viens de passer haut la main la porte de la foi et tu t'aperçois que cet escalier, ce pont ou cet oiseau monte toujours plus haut dans le ciel. Et tu montes encore. Il y a là au-dessus de toi un plateau de nuages qui va du gris clair au gris foncé avec quelques nuages très noirs. À travers ces nuages, tu constates qu'il y a aussi des éclairs. À nouveau, tu t'interroges. Que va-t-il se passer si tu continues à monter? Vas-tu t'arrêter là ou vas-tu continuer jusqu'à la troisième porte que tu commences à distinguer? En gros, il est écrit « Porte de la clarté ». En t'approchant de cette porte, plus tu t'interroges et plus les nuages sont noirs et les éclairs puissants. Que faire? Vas-tu porter ta cape de courage et de foi pour passer à travers? Ou vas-tu reculer de peur de te faire foudroyer? Alors tu prends de profondes respirations pour augmenter ton courage et ta foi. Et à chaque respiration, tu observes tes pensées qui s'apaisent. Et les nuages s'apaisent également. Alors tu reprends encore une grande respiration. Et les nuages commencent à disparaître tout doucement.
Tu prends encore une profonde respiration. Tes pensées se dissipent et le ciel s'éclaircit. Libéré de tes pensées, tu peux à présent passer le seuil de la porte de la clarté. Le cœur tellement plus léger, tu poursuis ta quête. Maintenant que tu y vois plus clair, tu te rends compte que tu chemines à travers un paysage grandiose, si verdoyant et empli de fleurs magnifiques. Des milliers de fleurs et de plantes resplendissent, de couleurs incroyables et inconnues de toi. Toute cette beauté pénètre dans chaque cellule de ton corps, faisant vibrer chaque particule de lumière en toi. Tu sembles presque flotter au-dessus du chemin. Tu continues à marcher, entouré de cette opulente végétation. Mais tout à coup, il n'y a plus de chemin. Alors tu t'arrêtes et tu observes. Les fleurs te paraissent si vivantes. Tu vois la vie partout à présent. Il y a des papillons, des libellules et des coccinelles qui volent autour de toi. Au sol, tu t'émerveilles devant des colonies de fourmis, des scarabées aux reflets d'or et d'argent, des sauterelles et des grillons qui chantent harmonieusement. Puis, au loin, ce sont d'autres animaux plus imposants qui viennent te saluer. Il y a là devant toi tout un monde vivant, mais il n'y a plus de chemin. Alors que vas-tu faire? Vas-tu marcher sur toute cette vie et la piétiner? Quel choix as-tu? Déjà au loin, tu aperçois la 4e porte sur laquelle est inscrit le mot « Amour ». Comment vas-tu t'y rendre? Tu te demandes maintenant si ton cœur a suffisamment d'amour pour renoncer à continuer, par amour pour chaque vie, de chaque règne. Tu as déjà passé plusieurs portes. Pourtant, penses-tu être supérieur aux petits insectes et aux fleurs sur ta route? Si tu continues à marcher en écrasant la vie, comment pourrais-tu traverser la porte de l'amour? Cela t'est absolument impossible de l'envisager, n'est-ce pas? Alors par ton amour, par l'ouverture et la beauté de ton cœur, tu renonces à avancer. Comment pourrais-tu écraser la moindre fleur, la moindre coccinelle ou la moindre fourmi? Ainsi, tu décides de renoncer à ta quête et tu commences à rebrousser chemin. Mais tu n'as pas fait plus de 4 ou 5 pas pour t'apercevoir qu'il y avait là devant tes yeux un autre petit sentier de terre, complètement dégagé, que tu n'avais pas vu ou qui peut-être n'était pas là avant. Oh, ce nouveau petit sentier va te faire faire un grand détour. Il est moins direct, mais tu sens ton cœur te pousser à t'y engager, car lui sait déjà que ce sentier va te conduire sans encombre
jusqu'à cette nouvelle porte. Empli de joie et libre de pouvoir avancer sans tuer la vie, tu sautilles sur ce petit chemin qui te conduit jusqu'à cette nouvelle porte, que tu t'empresses de franchir le cœur baigné d'amour. En passant cette porte, tu comprends dans chacune de tes vibrantes cellules que tu es uni à toute vie, qu'il n'y a aucune séparation. Avec conviction, tu pénètres à présent dans un monde très différent, comme une immense cathédrale de pure lumière, dans laquelle résonnent des harmonies de sons extraordinaires et des chants cristallins. À chacun de tes pas, ce sont des milliers d'informations qui te parviennent par tes sens en éveil. Il y a tant de lumière, tant de couleurs, tellement de sons enchanteurs. Mais il y a aussi ton ressenti qui t'indique clairement que tu n'es pas seul dans cette cathédrale, mais entouré d'êtres de lumière qui vibrent l'amour inconditionnel de la source. Cet amour est si pur, si puissant, que de lourdes larmes coulent à présent sur ton visage. Il y a tant de beauté autour de toi, tant de lumière, que tout naturellement le visage baigné de larmes, tu tombes à genoux, ta tête s'incline et tes mains se joignent sur ta poitrine pour exprimer l'immense gratitude que tu ressens. Une fois encore, tu te demandes si tu as suffisamment de force, de foi, de clarté et d'amour pour avancer vers la prochaine porte. Tu as déjà tellement reçu. En relevant la tête, tu aperçois une petite porte en bois, toute simple, au bout du couloir de la cathédrale. Sur le devant de cette 5e porte est écrit « Porte de l'humilité ». À nouveau, tu te demandes si ton cœur est suffisamment humble pour passer cette porte. Tu te demandes comment ton ego vit tout cela. Mais tu n'as pas à te poser cette question très longtemps, car tu entends par télépathie les êtres de lumière tout autour de toi qui te soufflent. Tu viens déjà de nous prouver ton humilité et ta gratitude. Alors, avance sans crainte, mon enfant. En confiance, tu te relèves et tu reprends ton chemin pour ouvrir cette petite porte en bois, sans te douter que c'est une grandiose lumière dorée qui va t'inonder de l'autre côté. Cette lumière d'or scintille et se reflète partout. Mais cette fois, tes yeux voient parfaitement les êtres de lumière qui t'accueillent. Vois l'amour qu'ils ont pour toi. Comprends leur joie. Ils sont si fiers de ton parcours. Des vagues de pur amour déferlent sur ton corps, dans ton corps, et débordent de ton cœur. Avec tant d'émotions, tu peines à reprendre tes esprits et ta tête tourne un peu. Alors tu décides de prendre un instant pour intégrer chacune de tes initiations
et retrouver ton calme. Et tu inspires profondément et expires consciencieusement à plusieurs reprises. Par le souffle, tu reviens petit à petit en ton centre et une paix immense se déverse ainsi en toi et se dépose en ton cœur. Un large sourire éclaire ton visage. Et alors que tu te dis que ton chemin est maintenant achevé, les anges te murmurent à l'oreille que tu viens de passer une nouvelle porte, invisible celle-ci. Mais cette 6e porte se trouvait être la porte de la paix. Les anges te demandent si tu te sens disposé à franchir l'ultime porte. Cette dernière porte, la 7e, est la plus difficile à passer car elle va te confronter à ta propre lumière, à ta divinité. Tu as beau regarder autour de toi, tu ne vois pourtant pas de porte. Seul un miroir se trouve sur ton chemin. Les anges poursuivent en te disant : cette porte, cher cœur, est la plus lumineuse et la plus intense, puisqu'elle est le reflet de ta propre lumière. Et si elle est si difficile à traverser, c'est parce qu'elle se nomme dignité. Te sens-tu suffisamment digne, cher enfant, pour accepter l'être divin que tu es ? Va maintenant et passe cette dernière porte. Te voilà quelque peu ébranlé par la puissance de cette déclaration. Et soudain, plusieurs pensées viennent à nouveau t'envahir au sujet de tes comportements passés. Tu revois ainsi toutes les fois où tu as blessé quelqu'un par tes paroles ou par tes actes. Tu revois toutes les fois où tu as manqué à ta parole. Toutes les critiques et les pensées malveillantes que tu as pu avoir envers tes proches ou envers de simples inconnus. À chacun de tes pas, les pensées augmentent et tu sens une sourde culpabilité remonter en toi. Que vas-tu faire ? Vas-tu supporter de voir ton reflet dans ce miroir ? Es-tu digne de passer cette dernière porte ? Les pensées de ton mental sont puissantes, mais ton cœur ne l'est pas moins. Et ton cœur plein de discernement te transmet maintenant une merveilleuse inspiration. Tu prends alors une profonde respiration et à voix haute, tu prononces ces mots devant ton reflet dans le miroir. Au nom de ma divinité, je me pardonne pour toutes mes erreurs inconscientes du passé. À ces mots, ton reflet dans le miroir s'efface, laissant place à une sorte de tunnel d'une lumière blanche somptueuse.
Au plus profond de toi, tu le sais. Tu viens de passer le seuil de la porte de la dignité. Il y a tant de joie dans ton cœur, tant d'amour, qu'un seul petit, mais si puissant mantra résonne en toi. I am. Je suis. I am. Je suis. Tu viens d'atteindre la fin de ta quête. Tu as retrouvé l'être véritable que tu es. Et tu peux maintenant t'asseoir sur le siège de cristal qui est le tien, dans l'amour et la lumière bénie de ton âme, profondément en paix. À cet instant de pure conscience, toutes les particules de ton être se dispersent, s'évanouissent, pour ne faire plus qu'un avec la source, avec l'unité, dans un état d'intense extase. Reste aussi longtemps que tu le désires, car tu emporteras avec toi le courage, la foi, la clarté, l'amour, l'humilité, la paix et la dignité d'être celui ou celle que tu es déjà. Puis tu remettras ta conscience à l'extérieur de toi pour revenir lorsque tu le décideras. Reste ainsi, dans cette sensation un moment. Je te laisse pour ma part et j'étais heureuse d'être ton accompagnatrice dans ce voyage initiatique.